Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complémentaire. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler dépannage ordinateur, encore moins dépannage de téléphone. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo complémentaire à l'article sur la loterie américaine que j'ai rédigé sur le site web. Alors aujourd'hui, je m'excuse parce que là, je suis un peu souffrant. Il y a une grippe qui me menace et dehors, il y a une pluie. Donc je vous conseille d'hausser le volume pour mieux m'écouter. Alors, comme je le disais, suite à la demande de deux de mes amis sur le sujet, j'ai donc décidé de réaliser un article dessus. Donc, j'ai parcouru le net, les sites web des ambassades pour avoir d'amples informations dessus, puisque moi, je n'avais aucune idée, juste des ondits. Donc, j'ai tenu à toucher la chose par moi-même pour avoir des informations dessus. Alors aujourd'hui, je réalise cette vidéo complémentaire pour mieux vous éclaircir dessus. Alors là, j'ai l'article en question que vous avez au site web et j'ai ajouté quelques liens. Je mettrai l'article en jour. Les liens, vous avez le lien usvisa.state.gov pour avoir des informations sur la loterie américaine. Vous avez le site online.org pour avoir des informations sur votre travail. Donc pour ceux qui souhaiteront y aller en tant que travailleur, puisqu'il y a deux possibilités, soit vous allez en tant que étudiant, soit vous allez en tant que travailleur. Donc et pour ceux qui opteront pour aller en tant que travailleur, il y a des informations que vous devez avoir sur le travail auquel vous exercez. Donc c'est sur le site onetonline.org et le site usembc.gov, c'est le site de l'ambassade des États-Unis. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour accéder à base de ce lien au site de l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Et enfin, nous avons le site www.divilottery.state.gov, l'unique site où se font les enrichements au jeu à la loterie. Donc, remarquez bien ce lien, c'est l'unique. Donc, lorsque vous entrez dans le site en question, vérifiez que sur la barre d'adresse, c'est bien ce site qui figure. Et vérifiez qu'aussi avant le 3W, il y a bien https //. Vérifiez bien, le HTTPS signifie que le site est sécurisé. C'est un site web sécurisé, puisque j'en connais des gens qui sont capables de créer un site web similaire juste pour arnaquer les gens. Alors là, je l'efface. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Premièrement, nous allons nous rendre sur le site web. Bon, là, je reviens sur le site pour vous montrer l'article en question pour ceux qui n'ont pas encore jeté un coup d'œil et surtout pour ceux qui seront en train de visionner cette vidéo depuis YouTube. Je vous invite à vous connecter sur le site web www.adinocrea.com pour avoir une idée sur l'article, pour lire l'article en fait, pas avoir une idée, pour lire l'article que j'ai rédigé là-dessus. Dans l'article, je vous donne les informations essentielles que j'ai recueillies dans les sites web des ambassades du Cameroun ainsi que l'ambassade qu'est-ce que je dis, l'ambassade du Cameroun, oui j'ai dit l'ambassade des États-Unis au Cameroun, il faut préciser, et le site web de l'ambassade des États-Unis au Bénin et le site officiel. Donc j'ai recueilli toute cette information là sur ces sites là et aussi sur Wikipédia. Et donc, la vidéo complémentaire, comme je l'ai mentionné à la conclusion, c'est celle que je suis en train de réaliser actuellement. Donc, lorsque vous tapez 3W, on va ouvrir le site. Lorsque vous tapez www.usvisa.state.gov, vous allez vous retrouver dans ce site web. Je vais le refaire pour vous montrer qu'effectivement c'est ça. Je copie. Là, je supprime là. Je valide. Vous voyez qu'effectivement que je retombe sur le même site. Donc, lorsque vous avez tapé www.usvisa.state.gov, c'est bien ça. Ouais,
vous allez vous retrouver dans ce site. C'est un site web pour avoir des informations sur la loterie américaine. Voilà. Ah, là, je m'excuse, je vous ai dit, je suis grippé et là, j'ai le nez qui sointe. Ah, bon, on revient. Je disais, lorsque vous êtes dans ce site, vous dirigez, c'est vrai, c'est en anglais. Pour ceux qui aimeront la traduire, je vais vous montrer. Vous copiez le lien. Vous copiez le lien du site. Vous allez sur translate.google.cm ou alors .com si vous voulez. Vous validez. Voilà, vous allez vous retrouver sur le site de traduction de Google. Vous collez le lien que vous avez copié. Vous collez le lien et vous cliquez sur traduire. Ça va vous traduire le site en français. Donc veillez à bien sélectionner la langue. La source, c'est bien l'anglais. La langue cible que vous ciblez, vous ciblez le français. Là, vous aurez la traduction en français du site web. Et là, voilà. Donc, c'était une information pour vous montrer comment traduire le site web en question. Ou alors, vous installez un plugin, le plugin de Google Translate, comme c'est mon cas. Et il vous suffit de cliquer dessus et cliquer sur traduire cette page. Vous aurez la traduction. Donc, je disais, une fois que vous êtes sur le site web en question, vous cliquez sur Emigrate. Lorsque vous allez cliquer sur Emigrate, vous allez vous retrouver sur cette autre page. Voilà, on va le faire ensemble. Emigrate. Voilà, vous voyez bien que c'est bien la page. J'ai juste sauvegardé cela pour... Bon, voilà, je reviens. Donc, lorsque je disais tantôt que lorsque vous allez cliquer sur Emigrate, vous allez vous retrouver sur cette page. Une fois sur cette page, vous vous dirigez sur tout en bas de la page, vous allez Diversity Visa. Donc, c'est for information about the annual program that make available immigrant diversity visa to eligible person from certain country. Alors, my English is very poor, but I will try. I'll try. Ok, comme je vous le disais, vous êtes sur le site je reviens, je ne passe en tête, le site usvisa.state.gov. Vous vous rendez tout en bas de la page, vous cliquez sur Diversity Visa. Alors là, j'ai vraiment le nez qui soigne, c'est pas... Ah, voilà, je vais un peu me nettoyer. Je m'excuse en passant. Voilà, une fois que vous cliquez sur le Diversity Visa Process, vous allez vous retrouver sur cette autre page et qui vous renseigne sur le site web en question. Donc, je vous disais tantôt, pour ceux qui ne s'en sortent pas en anglais et qui aimeraient traduire la page pour savoir de quoi il parle dans ce site, je vous ai dit, vous copiez l'adresse, vous copiez juste l'adresse et vous allez sur Google Translator. Voilà. Translate.google.cm ou .com. Donc, ils ont plusieurs domaines. Une fois que vous êtes sur le site, vous collez, vous vérifiez que la source est bien en anglais et la cible, vous les traduisez en français. Une fois que vous avez effectué ces paramètres-là, vous cliquez sur traduire et le site va vous traduire la page en question. Voilà, on vous traduit la page en question. Et c'est vrai que la traduction n'est pas super bonne, mais avec votre cerveau, voilà, je vous le dis, vous allez vous en sortir. Parce que la traduction n'est pas super bonne, mais on a un peu un aperçu du fond. En fait, c'est vrai que la forme est différente, mais le fond reste le même. Je disais tantôt, là, dans cette page, il vous donne des informations et il y a une vidéo. Donc, il dit, please view our video for an introduction of the Diversity Visa Program and step-by-step guidance to help you submit an entry. Donc, ça dit que ça vous invite à visionner. Oh putain, je m'excuse, hein, j'ai du mal à parler aujourd'hui parce que là je suis souffrant. Comme je le disais, il vous invite à visionner la vidéo pour avoir une visite guidée, donc pas à pas sur le processus
d'enregistrement, de vérification de si on était de la sélection et sur aussi, je pense, l'interview, au fait, au général quoi, global, une visite globale. Donc, je vais ouvrir la vidéo dans un nouvel anglais pour vous faire visionner un peu le contenu. C'est vrai que nous n'allons pas visionner toute la vidéo en entier vu qu'elle est en anglais. Encore un problème majeur pour ceux qui ne s'en sortent pas en Welcome anglais. to the U.S. Diversity Immigrant Visa Program tutorial, Submitting an Entry. In this tutorial, we will introduce you to the U.S. Diversity Immigrant Visa Program and provide step-by-step guidance to help you submit an entry. You can also learn about the Diversity Visa Program on our website, usvisas.state.gov/db/diversity. The Immigration Act of 1990 established the Diversity Visa, or DV, program, where 55,000 immigrant visas would be available in an annual lottery, starting in fiscal year 1995. The lottery aims to diversify the immigrant population in the United States by selecting applicants mostly from countries with low rates of immigration to the United States in the previous 5 years. Diversity visas, or DVs, are distributed among 6 geographic regions: Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, and South America, Central America, and the Caribbean. No single country may receive more than 7% of the available DVs in any one year. Every year, the Department of State publishes the list of eligible DV countries on our website. Donc, comme je le disais, nous n'allons pas visionner la vidéo jusqu'à la fin, juste un aperçu pour vous montrer le contenu de la vidéo. Donc, je vous invite à aller la visionner pour ceux qui s'en sortent en anglais. Et voilà quoi. Donc, elle vous donne une présentation générale sur le sujet. Donc, une présentation globale sur le sujet, quoi. C'est le site, c'est la chaîne officielle du département des États-Unis. Donc là, je vais la fermer. Je reviens sur notre page Entry Video. Et là, ils disent the section and for a list of country area by region whose native eligible. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va faire next pour aller à la page suivante pour recueillir d'amples informations. Donc il y a un PDF. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Un PDF là que j'aimerais partager avec vous. Ensuite, en plus, le PDF, vous pourrez l'avoir en plusieurs langues. C'est vrai que la traduction officielle, c'est en anglais. La langue officielle, c'est en anglais. Mais elle a été traduite sous plusieurs langues. Donc, là, on revient sur notre page. There is a limited period of time during which you can register. Data instrument. Je pense que ici, pour avoir des instructions, voilà, c'est bien là pour avoir des instructions sur la loterie précédente et celle en cours. Donc, ce qui nous intéresse, c'est celle du programme 2017. Voilà. Ok. Là, c'est le programme de 2017 qui nous intéresse. Comme je vous le disais, voilà la traduction, les différentes langues à laquelle elle a été traduite. Donc, nous allons sélectionner évidemment le français. On va patienter que ça charge le PDF. Voilà. Et là, je vais zoomer pour avoir une très bonne visibilité. Là, il y a ma caméra qui dérange. Je vais la déplacer en haut. Voilà. Donc, inscription relative au programme Visa de diversité 2017. Aperçu général du programme. Bon, ça c'est l'historique. Le Congrès américain a limité le programme Visa de diversité, entre parenthèses, DV, connu sous le nom de Loterie Visa, et a donné l'autorité à son département d'État de le gérer sur une base annuelle. Ce programme trouve son fondement juridique dans l'article 203 de la loi des États-Unis sur l'immigration et la nationalité,
The Immigration and Nationality Act, entre parenthèses INA. Cet article rend disponible une catégorie de visas dénommée immigrants divers concernant les personnes venant des pays ayant un faible taux d'immigration vers les États-Unis. Pour l'année fiscale 2017, 50 000 visas de diversité sont répartis entre ces pays. Il n'y a pas de frais d'inscription à ce programme. Donc, vous écoutez, ça veut dire que il n'y a pas de frais. Donc, évitez les arnaques. Je m'adresse toujours à ceux qui se font, qui aillent s'enregistrer via des cybercafés. C'est vrai que ces gens vous demandent de l'argent. Je peux encore accepter qu'ils vous demandent 1000 francs pour l'heure de la connexion, pour effectuer des photos et l'impression du document comportant les inscriptions relatives à la consultation si vous avez été sélectionné par et ce document qui contient aussi votre numéro d'identification. C'est vrai, je peux encore accepter qu'ils prennent 1000 francs, mais au-delà de 1000 francs, c'est trop. Donc évitez cela parce que l'inscription est totalement gratuite. Parce que je me souviens quand j'ai été employé, j'étais employé dans une structure. J'étais le maintenancier et l'administrateur réseau de mon employeur. C'était, je crois, en 2013-2014. Et ce monsieur disposait de 2 cybercafés, en fait. Donc, j'étais administrateur dans les 2 cybercafés et son maintenancier en même temps. Donc, et là, franchement, je vous jure, pardon, c'était pas... je n'appréciais pas le service qu'il rendait aux gens via son cyber lors des inscriptions à la loterie. Je n'appréciais vraiment pas. C'était vraiment... Il gérait très mal les gens qui venaient là-bas s'inscrire. Donc, il y avait des papas, des profanes, quoi. Ceux qui ne s'y connaissent pas à l'informatique, ils viennent là, ils ont des informations, tous les documents et ils veulent s'inscrire. Vraiment, ces gens-là géraient mal ces personnes-là, franchement. Donc, à tous ceux qui font des inscriptions via des cybercafés, pardon, tenez compte que ces gens-là, vraiment, ils ne savent pas et il faut vraiment être patient avec eux. Donc ne les traitez pas comme s'ils savaient manier l'outil informatique un peu comme vous. Donc, parce que s'ils savaient, ils ne devaient même pas venir vous rendre visite afin de procéder à l'inscription. Donc tenez compte de cela. Donc évitez 1000 francs, c'est pas ça. Au-delà des 1000 francs là, franchement, je trouve que c'est pas évident, c'est pas bien pour ces gens qui font des inscriptions via des cybercafés. Donc, on poursuit. Les candidats au programme de visa de diversité sont sélectionnés par tirage au sort électronique. Ceux qui sont sélectionnés doivent répondre à des critères de qualification simples mais stricts. Les visas disponibles pour l'année fiscale 2017 sont répartis entre 6 régions géographiques. Toutefois, aucun pays faisant partie de ces régions ne peut recevoir à lui seul plus de 7% du total des visas de diversité disponibles pour l'année fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc, dans tous les pays où on a réparti la distribution des 50 000, ouais, c'est 50 000 visas. Un pays ne peut pas avoir plus de 7% de ces 50 000. Ça veut dire, là, je vais lancer ma calculatrice pour vous montrer. Nous allons calculer ensemble. Ça veut dire que si, par exemple, je suis au Cameroun, je veux calculer le nombre de personnes qui pourront avoir leur visa, leur green card, on dit 50 000. C'est le total qu'on veut dans tout réparti dans tous ces pays-là. On veut 50 000. Et ils ont dit 7%. On va faire diviser. Non, c'est multiplier. Qu'est-ce que je fais? C'est plutôt multiplier. Je vais effacer. 50 000 multiplié par 7 divisé par 100. Ça veut dire qu'au Cameroun, je prends un exemple puisque moi je suis au Cameroun. Au Cameroun, on aura 3500 personnes. Peu importe si vous avez des milliards, on va sélectionner au final, on va sélectionner 3500 personnes. Peut-être au Gabon, on fait pareil, 3500 personnes. En France, on fait pareil, on sélectionne 3500 personnes. C'est ainsi que ça va se passer. Donc, il n'y aura pas plus de 3500 personnes par pays. C'est un peu ce qu'ils sont en train de dire là. Et il dit, pour le programme Visa de diversité 2017, les candidats nés dans les pays suivants ne sont pas éligibles et par conséquent ne peuvent pas participer au programme.
En effet, plus de 50 000 personnes originaires de ces pays ont déjà émigré aux États-Unis au cours des 5 dernières années. Voici la liste de ces pays. Le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine, ils mettent entre parenthèses, né en Chine continentale, la Colombie, la République dominicaine, l'Équateur, le San Salvador, le Guatemala, le Haïti, l'Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Nigeria, wow, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, entre parenthèses, à l'exception de l'Irlande du Nord. Ces territoires dépendants et les pays, ces territoires dépendants et le Vietnam. Donc, ce sont les pays qui ne sont pas admissibles à la loterie. Mais il y a une méthode pour contourner, c'est ça, contourner cela. Donc, c'est légal, quoi, c'est pas illégal. Donc, c'est pas moi qui vous apprends. Donc, vous verrez qu'au fond de ce document, eux-mêmes, ils vous parlent de cette méthode-là. Allez, on va parcourir pour découvrir ensemble. Ceux qui sont nés dans la région administrative spéciale de Hong Kong, dans la région administrative spéciale de Macao et la Taïwan sont éligibles. Et cette année, il n'y a aucun changement par rapport aux conditions d'éligibilité. Donc, par rapport à l'année précédente, ces conditions d'éligibilité sont listées ci-dessous. On va les voir. Condition numéro 1. Peuvent jouer à la loterie les candidats nés dans un pays dont les ressortissants sont éligibles. On l'a dit. Donc, si vous êtes un ressortissant du Nigeria, si vous résidez au Nigeria, donc vous ne pouvez pas participer. Il y a une méthode, vous verrez en bas comment faire pour participer si vous êtes dans un pays non éligible. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? On continue. Si vous n'êtes pas né dans un pays éligible, il y a deux autres moyens de pouvoir répondre aux critères d'éligibilité. Je vous le disais tantôt. Premier moyen, votre conjoint ou conjointe est-il ou elle né dans l'un des pays dont les ressortissants sont éligibles? Si oui, il y a la réponse. Bon, il dit bien, si la réponse est oui, vous pouvez vous prévaloir du pays de naissance de votre conjoint ou conjointe à condition que votre nom et celui de votre conjoint ou conjointe figurent sur la demande présentée au moment de votre inscription au programme et que le candidat et son conjoint se voient accorder un visa d'entrée aux États-Unis. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, je fais un PC d'expliquer. Ça veut dire que si par exemple moi, étant au Cameroun, on a dit que le Cameroun, vous ne pouvez pas participer, et que je suis marié à, par exemple, une Congolaise, une Congolaise, et que le Congo est éligible à la loterie, je peux participer. Si et seulement si le nom de ma conjointe et celui du mien figurent sur la fiche d'inscription. Donc, c'est un peu ce qu'ils sont en train de dire là. Et ils disent que êtes-vous né dans un pays dont les ressortissants ne sont pas éligibles? Voilà. Êtes-vous né dans un pays dont les ressortissants ne sont pas éligibles, mais dans lequel aucun de vos parents n'est né? Ça, c'est une deuxième méthode pour participer si votre pays n'est pas éligible. On dit, êtes-vous né dans un pays dont les ressortissants ne sont pas éligibles, mais dans lequel aucun de vos parents n'est né ni y a légalement séjourné à votre naissance? Ça veut dire quoi? Si la réponse est oui, vous pouvez vous prévaloir du pays de naissance de l'un de vos parents si c'est un parent dont les ressortissants sont éligibles. Pour avoir plus de détails sur cette condition, nous vous prions de consulter la rubrique La foi aux questions. Bon, là je pense que c'est clair. On dit bien, êtes-vous né dans un pays dont les ressortissants ne sont pas éligibles, mais dans lequel aucun de vos parents n'est né? Vous comprenez bien, ça veut dire si par exemple les gens qui ont émigré ici au Cameroun, et que ici là, par exemple, tes parents, ton père et ta maman sont d'origine, peut-être ton papa est d'origine congolais et ta maman d'origine nigériane, et ils sont installés ici au Cameroun, et toi tu es né ici au Cameroun, et que le Cameroun n'est pas éligible au jeu.
On dit bien, c'est ce que ça veut dire là-bas. Si la réponse est oui, vous pouvez prévaloir le pays de naissance de l'un de vos parents. Par exemple, votre maman, votre papa, il est né au Congo. Le Congo est éligible. Donc, vous pouvez, c'est ce qu'ils disent là-bas, vous pouvez vous prévaloir du pays de naissance de l'un de vos parents. Si c'est un pays dont les ressortissants sont éligibles pour valider votre inscription. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Pour plus de questions, pour plus de détails, vous rendre sur la rubrique foi aux questions. Donc, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Condition numéro 2. Chaque candidat doit remplir les conditions de niveau d'études ou d'expérience professionnelle requises pour être qualifié pour le programme de visa de Diversity DV. Il faut donc avoir un niveau d'études de fin de cycle d'enseignement secondaire ou son équivalent. Ce qui veut dire que vous devez avoir achevé avec succès les 12 années d'études primaires ou secondaires. Donc vous devez avoir, en bref, vous devez avoir le baccalauréat ou l'équivalent du baccalauréat. Ou alors pour ceux qui, comme moi, n'ont pas pu aller jusqu'au bout de ces 12 années, puisque moi je me suis arrêté au niveau probatoire, j'ai fui. Pour ceux qui, comme moi n'ont pas pu aller jusqu'au bout, il y a une possibilité. Donc, vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années dans une profession qui requiert au moins 2 ans de formation ou de pratique. La base de données du ministre de la fonction publique aux États-Unis, Department of Labor, online servira à déterminer votre qualification basée sur votre expérience professionnelle. C'est ce que je vous disais tantôt sur les liens utiles que onetironline.net pour avoir des informations sur son job. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat et qui sont en train de travailler. Donc, vous allez vous rendre sur ce site. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, le temps pour nous de poursuivre avec notre document. Donc, pour plus d'informations, sur la qualification professionnelle demandée au candidat principal, nous vous prions de consulter notre rubrique Foi aux questions. Si vous ne remplissez pas ces 2 conditions surmentionnées, nous vous déconseillons vivement de participer au programme. Et c'est très vrai ce qu'ils disent là, parce que si vous vous entêtez de participer à ce jeu, malgré le fait que vous n'avez pas soit le baccalauréat ou alors 2 ans d'expérience dans votre domaine de profession, vous entêtez à participer et que vous êtes sélectionné, vous allez être bloqué devant, parce que vous allez être bloqué lors de l'interview, parce que il ne suffit pas d'être sélectionné pour dire oh voilà, wow, j'ai été sélectionné, je vais aux États-Unis. Non, 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 la sélection n'est qu'une deuxième étape, puisque la première étape c'est l'enregistrement, la deuxième étape c'est la vérification si on est sélectionné ou pas. Une fois qu'on est sélectionné, il y a une troisième étape, c'est l'interview, et c'est là-bas que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de gens qui échouent, franchement. Beaucoup de gens échouent à ce niveau-là. J'en connais qui ont vraiment échoué à ce niveau-là parce qu'ils ont renseigné des fausses informations lors de l'enregistrement ou alors ils se sont trompés. Et cela peut vous coûter, je vous dis, ça peut vous coûter parce que cela est une fraude aux yeux de la loi américaine parce qu'on peut vous interdire l'accès définitif aux États-Unis. Peu importe, si vous y allez prochainement juste pour un business, vous êtes interdit d'accéder au territoire des États-Unis. Donc, veillez à éviter des fraudes parce que là, ils ont tout pour vérifier ces informations que vous renseignez lors des inscriptions. On va poursuivre le parcours de notre document. La période d'inscription au programme. Les inscriptions au programme Visa de Diversity 2017 doivent être soumises en version électronique entre le jeudi 1er octobre 2015 à midi, heure de Washington, GMT-4, et le mardi 3 novembre 2015 à midi, heure de Washington, GMT-5. C'est vrai que moi, monsieur, là, je suis un peu bruit. Peut-être soumise. Entre le jeudi 2015, nous sommes à 2016. Ça veut dire que si je comprends bien le jeu 2016 qu'on va effectuer cette année, ça serait peut-être pour
2018, si je comprends bien, parce que là, moi, j'avoue que je suis un peu perdu. Ah bah, sur le site officiel qui est dvlottery.state.gov. N'attendez pas la dernière semaine de la période d'inscription pour y participer. En effet, le flux élevé des demandes pourra provoquer des ralentissements au niveau du site internet. Aucune inscription tardive ni faite sur papier ne sera prise en compte. La loi n'autorise qu'une inscription par personne pendant la période d'inscription. Le département d'État utilise une technologie sophistiquée pour détecter les inscriptions multiples. Ceux qui soumettront plus d'une inscription seront disqualifiés. Dans une inscription par personne, c'est clair, il n'y a rien à expliquer là-dessus. Procédure d'inscription électronique, je voulais dire, au programme Visa de Diversity 2017. Soumettez votre formulaire électronique pour Visa de Diversity, entre parenthèses, blablabla, sur le site officiel. Je précise bien officiel, parce qu'il n'y a pas de site. Donc, vérifiez bien que l'adresse qui est sur la barre d'adresse, je répète, est bien www.dvlottery, on va le dire en français, lottery.state.gov. Les inscriptions incomplètes ne seront pas acceptées. Il n'y a aucun frais d'inscription pour le programme Visa de Diversity. On se répète encore là-dessus. Nous vous encourageons vivement à remplir le formulaire d'inscription sans l'aide d'un consulat de visa, d'un agent facilitateur des visas ou autre personne qui propose de soumettre une inscription à votre nom. Vous comprenez bien ce qu'ils sont en train de dire là. C'est ce que j'ai dit lors de la rédaction de l'article. J'ai bien précisé cela. Donc, il n'y a même rien de compliqué là-dessus. Je ne vois pas pourquoi vous devrez avoir besoin de l'aide d'une personne pour vous inscrire. Parce que là, c'est clair et net. Vous allez vous connecter sur le site web dvlottery.state.gov. Vous vous connectez là et le formulaire est clair et net, limpide. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Non, vous remplissez. Prénom, vous remplissez. Date et lieu de naissance, vous remplissez. Tout, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je ne vois pas pourquoi vous allez aller payer une personne qui pourra même peut-être rentrer des fausses informations juste parce qu'il veut vite faire et recevoir une autre personne qui... C'est un business quoi. Lui, se préoccupe plus du nombre de personnes qui va enregistrer pour gagner plus d'argent. Vous voyez un peu quoi. Parce que moi, je vous le disais tantôt, j'ai travaillé dans un cybercafé où je voyais un peu comment ça s'est passé le processus. Vraiment, franchement, c'était vraiment du n'importe quoi. Franchement, ces gens-là, ils sont préoccupés par le fait de gagner plus d'argent. Ils s'en foutent de vous. Franchement, c'est vrai qu'il y a certains qui font très bien l'enregistrement. Et je félicite ceux-là, je les encourage. Ils font très bien, mais la plupart de ces gens-là, ils veulent plus gagner. Donc, ils veulent plus gagner. Lorsque vous venez vous retarder un peu là, ils disent, oh mon frère, c'est quoi? Vas-y, ils vous pressent juste parce que vous voyez un peu quoi. Donc, et vous voyez que c'est même mentionné dans le document officiel que j'ai trouvé sur le site officiel euh, euh, des États-Unis. Donc, c'est là, je sais pas, moi, je n'invente rien. Donc, je suis juste en train de lire et de vous faire part de ce que j'ai là sous les yeux et que apparemment vous aussi vous avez sur les pas apparemment que vous aussi vous avez sur les yeux parce que on s'est connecté ensemble, j'ai fait tous ensemble. C'est vrai que lors de la rédaction de l'article que j'ai fait sur mon site web, vous n'étiez pas là, je l'ai fait à backdoor et j'ai posté, vous avez juste vu. Donc là je réalise cette vidéo complémentaire pour vous montrer tout en live. Donc je reviens sur le document. On dit si vous utilisez les services d'une personne d'une tierce personne pour remplir votre formulaire d'inscription. Là, on s'adresse le plus à ces papas qui ne savent pas se servir d'outils informatiques parce que les jeunes, moi je ne vois pas pourquoi vous allez partir demander l'aide d'une personne alors que vous pouvez très bien vous débrouiller seul. Il vous faut être présent pendant le remplissage du formulaire. Ceci vous permettra de conserver votre page de confirmation sur laquelle va se trouver votre numéro de confirmation. Il est extrêmement important que vous conserviez vous-même votre page de confirmation. Ah, je descends. On dit,
C'est grâce aux informations de cette page que vous aurez accès au site sur lequel vous pourrez vérifier le statut de votre demande. Le fait de vous faire aider peut avoir plus tard des conséquences négatives pour votre demande. Mais si vous décidez de le faire, de vous faire aider, nous vous conseillons de retenir l'adresse. Vous voyez. Donc, une fois le processus d'enregistrement effectué, il y a une page que vous devez imprimer. Sur cette page, il y a votre numéro qui vous permettra plus tard de consulter si vous avez été sélectionné ou pas. Et sur cette même page, il y a l'adresse vers laquelle vous pouvez vous diriger pour vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Donc, voilà, on dit... oh, je n'avais pas terminé de retenir l'adresse électronique que vous avez mentionnée sur le formulaire afin que vous puissiez recevoir la notification du KCC. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est que le KCC. Pour plus d'informations sur les malversations par rapport au programme Visa de diversité, nous vous prions de bien vouloir Nous vous prions de bien vouloir consulter la rubrique Foire aux questions à la fin de votre inscription. Vous verrez apparaître à l'écran votre nom et numéro de confirmation qui est unique. Imprimez et gardez soigneusement la page de confirmation de votre inscription. À partir du 3 mai 2016, c'est-à-dire pour ceux qui ont joué à la loterie précédente, donc à partir du 3 mai, le 3 mai déjà passé, donc vous pouvez vérifier le statut de votre demande en consultant le site internet www.dvloterie.state.gov. Une fois sur ce site, allez à la rubrique entrant statut check. J'ai mal traduit. Vérification du statut, ça doit être ça qu'il voulait par exemple dire, et tapez votre numéro de confirmation unique et vos informations personnelles. La vérification de votre inscription par le biais de la rubrique entrant statut check sera le seul moyen par lequel vous saurez si vous avez été sélectionné. C'est également à partir de ce site que vous recevrez les inscriptions sur la suite de la procédure. Pour plus de détails sur le processus de sélection, nous vous prions de vous consulter, de vous référer à la rubrique Foire aux questions. Voilà. Pour remplir le formulaire électronique I-DV, vous devez fournir les informations suivantes. Voilà. Là, c'est une partie très importante parce que le document est vraiment long. Nous n'allons pas parcourir entièrement le document. Je pense que je vais ajouter le lien vers la page ou alors je vais uploader le document vers mon hébergeur et vous donner la possibilité de le télécharger. Donc je vais mettre le lien qui vous dirige vers ce document et le document en question pour vous permettre de passer via mon site pour le télécharger. On dit bon, pour remplir le formulaire électronique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 1. Le nom. Les noms doivent inclure le nom de famille, le prénom, le deuxième prénom, en suivant l'ordre sur lequel il apparaît dans votre passeport. Attends, votre passeport ou carte d'identité nationale, comme par exemple, voici la mienne. Donc là, en premier, l'ordre, ça commence par le nom. Bon, là, vous allez prendre le vôtre pour vérifier. Ça commence par le nom, l'ordre, le nom. Prénom, on a le premier prénom et le deuxième prénom. C'est dans cet ordre-là que vous allez renseigner vos informations lors de l'enregistrement. La date de naissance dans l'ordre jour, mois, année, le sexe masculin ou féminin, lieu de naissance, le pays de naissance, je vous l'ai dit, mettre le nom du pays de votre naissance tel qu'il est habituellement utilisé. Pays d'éligibilité. Votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de naissance. Votre pays d'éligibilité n'est pas votre pays de résidence. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous prions de vous consulter la rubrique Foire aux questions. Alors là, je vais revenir pour un peu mieux expliquer la chose pour ceux qui seront en train de faire l'inscription. Là, ceux qui passent par un pays, je vous le disais tantôt, si vos parents, c'est-à-dire votre père et votre mère, sont dans un pays qui n'est pas éligible, donc, et que vous êtes dans ce pays-là, par exemple,
je suis ici avec, par exemple, mon père et ma maman, et que mon père et ma maman ne sont pas d'origine camerounaise, et moi, je suis né sur le territoire du Cameroun. Au niveau de pays d'éligibilité, je ne veux pas mettre mon pays de naissance, c'est-à-dire si le Cameroun n'est pas euh, éligible, je ne vais pas mettre pays d'éligibilité, je ne vais pas mettre Cameroun, non. Ça veut dire, au niveau des pays de naissance, je suis né effectivement au Cameroun. On a dit plus haut qu'on doit se servir des pays de nos parents, des pays d'origine de nos parents pour procéder à l'inscription, à l'enregistrement au cas où on est ressortissant d'un pays non éligible. Donc, à ce niveau-là, vous devez plutôt renseigner les informations de... Vous devez plutôt renseigner le pays, je voulais dire, d'origine de vos parents. Sur pays d'éligibilité, vous devez plutôt mettre le pays d'origine de vos parents. Mais pays de naissance, vous mettez Cameroun. Au niveau pays d'éligibilité, puisque le Cameroun n'est pas éligible, vous mettez le pays d'origine de votre parent. En fait, c'est un peu ce point que je voulais laisser pour ceux qui sont dans un pays qui n'est pas éligible. On va donc continuer avec le septième point. Exemple photographique. Il est impératif de joindre une photo récente de vous-même, de votre conjointe et de tous les enfants listés lors de l'inscription. Pour plus d'informations sur les photos à fournir, nous vous prions de consulter la rubrique soumission d'une photo numérique. Vous n'avez pas besoin de joindre les photos d'une conjointe ou d'un enfant qui est déjà citoyen américain ou résident permanent. Cependant, vous ne serez pas pénalisé si vous le faites. Donc, c'est juste pour ajouter. Les photos de groupe ne seront pas acceptées. Dans une photo individuelle, vous devez joindre une photo pour chaque personne. Votre inscription sera rejetée ou refusée si les photos ne sont pas récentes. Ou bien si elles... ou bien si elles ont fait l'objet d'une quelconque manipulation ou si elles ne répondent pas aux spécifications de la rubrique foi aux questions. Alors pour ceux qui s'amusent à faire du retouche photo, qui mettent des photos, un peu c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, des gens qui vont retoucher les photos pour faire bonne mine. Alors là, on s'adresse surtout à vous. Les photos de groupe, genre vous filmez votre famille, vous mettez là le père, la mère, la mère, le père, les enfants. Non, non, c'est pas permis. Donc, il vous faut une photo individuelle, une photo où vous êtes. Donc, de préférence, là, avant d'aller vous enregistrer, il sera mieux pour vous d'aller vous faire photographier. Donc, vous allez prendre une photo individuellement, une photo récente. Donc, du jour où vous allez vous enregistrer, il est préférant de le faire le jour de l'enregistrement. N'allez pas fouiller dans votre album pour trouver une vieille photo. Non, non. Ils vont rejeter votre demande d'inscription. Au point 8, on dit l'adresse postale. Elle se présente comme suit. À l'attention de première ligne d'adresse, deuxième ligne d'adresse, la ville, le district, le pays, la province, l'état, le code postal, le pays. Donc, là, c'est clair. 9 pays actuels de résidence, vous mettez numéro 10. Donc, ils ont numéroté ça en fonction de la façon dont ça se présente sur le formulaire d'inscription. C'est vrai que là, j'aurais souhaité simuler une inscription pour vous montrer comment ça se passe, mais c'est pas possible vu que le jeu n'est pas encore lancé. Donc ça sera en octobre, à partir d'octobre. Donc le jeu se situe entre octobre et novembre. Je pense que à cette période-là, je vais réaliser une autre vidéo pour vous aider dans votre processus d'enregistrement. Donc, le 9 pays actuel de résidence, le 10 numéro de téléphone, c'est facultatif, mais je vous conseille de mettre l'autre numéro de téléphone si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ne mettez pas. Allez, n'allez surtout pas mettre le numéro de téléphone de votre voisin ou de votre frère. Il est préférable de mettre... Vous avez un nouveau message. Allez, là, je m'excuse. Je disais tantôt qu'il est préférable de mettre votre numéro de téléphone personnel. N'allez pas mettre celui de votre frère, votre voisin ou quiconque. Donc, si vous n'avez pas de numéro de téléphone, ne mettez rien vu que c'est facultatif, donc c'est pas obligé. Donc, par contre, les autres sont obligatoires. Une adresse email. Donnez une adresse email à laquelle vous avez directement accès.
Toutefois, si votre demande est sélectionnée et que vous répondez au message de notification de votre sélection par le biais de la rubrique statut check, vous recevrez une notification par le département d'État vous informant de la disponibilité des informations concernant votre entretien pour le visa immigrant. Le département d'État ne vous enverra jamais un email vous informant de votre sélection. Jamais. Pour plus d'informations, pour plus de détails sur la procédure de sélection, nous vous prions de consulter la rubrique La foi aux questions. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas une adresse personnelle, il faut le créer avant d'aller vous inscrire. Une adresse personnelle. N'allez pas mettre l'adresse de votre frère. C'est pareil pour le numéro de téléphone, quoi. Ne mettez pas l'adresse de votre frère ou d'une autre personne. Donc, il vous faut une adresse personnelle, vu que la création des adresses sont gratuites. Je ne vois pas pourquoi vous allez utiliser l'adresse d'une autre personne pour vous inscrire. Le point numéro 12. Quel est actuellement votre niveau d'études le plus élevé? On l'a dit, pour ceux... pour le niveau le plus élevé. Oh, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je disais le niveau le plus élevé, ça serait sûrement le bac pour certains, ou alors un diplôme équivalent au baccalauréat. Ça serait là. Études primaires seulement. Études secondaires sans diplôme. Études primaires. Voilà. Ça concerne ceux qui iront là-bas avec le statut SP, 2 ans d'expérience de travail. Vous allez renseigner niveau d'études primaires seulement, si vous avez seulement fait l'école primaire, ou alors, comme dans mon cas, niveau études secondaires sans diplôme. Bon, vu que le probatoire n'est pas un diplôme reconnu, donc sans diplôme. Diplôme de fin d'études secondaires, le bac. Pour ceux qui vont s'enrichir, ça serait le bac. Parce que vous n'allez pas mettre diplôme de fin d'études secondaires, vous mettez le probatoire. Non, c'est le baccalauréat que vous allez mettre. Donc pour les élèves, vous mettez baccalauréat. Ici, là, l'option que vous avez choisie, c'est la troisième option, baccalauréat. Ou pour ceux qui sont allés plus loin, c'est-à-dire à l'université, études professionnelles, études universitaires, vous mettez le diplôme. Donc, diplôme universitaire, vous choisissez plutôt l'option 6 et vous renseignez le diplôme. Niveau licence, vous renseignez, mais pour les gens qui sont dans ma catégorie, parce que ce sont eux qui ont le plus de difficultés lors de l'enregistrement. Donc, pour quelqu'un comme moi, par exemple, je vais mettre là études secondaires sans diplôme. Moi, je ne peux pas mettre diplôme de fin d'études secondaires. Non, parce que moi, je n'ai pas eu le baccalauréat. Ce n'est pas possible de sélectionner l'option 3. Donc, l'option qui me convient à moi, qui fait des études secondaires, qui est arrêtée après l'obtention du probatoire, je vais mettre études secondaires sans diplôme. On poursuit. Bon, pour ceux qui ont la maîtrise, études universitaires du 3e cycle, au doctorat, vous en renseignez. Situation matrimoniale actuelle. Vous me renseignez si vous êtes célibataire, si vous êtes marié et mon conjoint n'est pas un citoyen américain ni un résident permanent. Marié et mon conjoint est un citoyen américain ni résident permanent, divorcé, veuve. Donc vous renseignez sur la veuve, tapez et entrez le nom, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance, le pays de naissance de votre conjoint et apposez sa photo numérique répondant aux mêmes spécifications techniques que celles décrites ci-dessus. Donc si vous êtes célibataire, la sélection, il n'y a rien de compliqué. Mais si vous êtes marié, vous devez ajouter le nom de votre conjoint, son prénom et tout ce qu'il demande là. Et il dit toute omission relative à l'inscription de votre conjoint invalidera votre inscription et toutes les demandes de visa seront refusées au moment de l'entretien de visa. C'est ce que je vous disais. Donc, c'est ce que la plupart des gens oublient le plus souvent. Donc, comme je vous le disais, là, beaucoup de gens échouent plus au niveau de l'entretien parce qu'ils ont renseigné des fausses informations précédemment.
Donc, veillez à bien renseigner ces informations-là. On va poursuivre. Le visa de diversité ne sera pas requis pour le ou la conjointe qui est citoyen américain ou résident. Les Américains ne peuvent pas jouer. Cependant, vous ne serez pas pénalisé si vous les mentionnez sur votre formulaire d'inscription. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous prions de consulter la rubrique à la fois aux questions. Nombre d'enfants. Vous devez mentionner le nom, la date et le lieu de naissance, le sexe et le pays de naissance de tous les enfants célibataires de moins de 21 ans. Donc plus de 21 ans, oubliez-les. Même s'ils ne résident pas avec vous et n'émigreront pas avec vous. Donc il faut mentionner pour les gens qui ont des enfants dehors, ils vont vouloir un peu essayer de jongler à ce niveau-là. Je vous assure, lors de l'entretien, vous allez être envoyé. Il faudra soumettre pour chacun des enfants une photographie individuelle selon les normes telles que décrites dans les spécifications techniques de la photo. Assurez-vous de mentionner tous vos enfants naturels qui sont en vie, tous les enfants que vous avez légalement adoptés et tous les enfants célibataires de votre conjoint ou conjointe qui ont moins de 21 ans à la date de votre inscription, même si vous n'êtes plus légalement marié à leurs parents et même si l'enfant ne réside pas actuellement avec vous, chez vous et ou n'a pas l'intention d'immigrer avec vous. Il est important de mentionner cela. Les enfants mariés et les enfants âgés de plus de 21 ans ne sont pas éligibles pour participer au programme du visa diversité. Toutefois, la loi américaine sur la protection de l'enfant protège les enfants ayant dépassé la limite d'âge dans certains cas. Si votre inscription électronique au programme du visa diversity a été soumise avant que votre enfant non marié n'ait l'âge de 21 ans et que l'enfant atteint l'âge de 21 ans avant la délivrance du visa, il ou elle peut bénéficier des prérogatives de la loi relative à la protection de l'enfant, Child Statute Protect Act, comme un enfant âgé de moins de 21 ans pour les besoins du traitement de sa demande de visa. Je crois que c'est clair. Un enfant qui est déjà citoyen américain ou qui est en résidence permanente légale aux États-Unis n'est pas éligible pour un visa diversité, mais vous ne serez pas pénalisé si vous le mentionnez lors de votre inscription. Le fait de ne pas mentionner tous les enfants éligibles entraînera votre disqualification et le refus de tous les visas au moment de l'entretien. Pour plus d'informations, pour plus de détails, nous vous prions de consulter la rubrique Foi aux questions. Bon, là, je pense que on va s'arrêter à ce niveau-là. Pour la suite, vous voyez, le document est très long. Pour la suite, je vous invite à le consulter et prendre part. Si vous avez des soucis ou des préoccupations, je vous invite à les poser en commentaire. Ensemble, on verra comment vous éclaircir là-dessus. Parce que là, le document est assez long. Foi aux questions. Voilà la rubrique Foi aux questions. Dans la rubrique Foi aux questions est également inclus dans le PDF. Que signifient les termes natifs ou pays de rattachement? Vous l'avez à toutes ces informations. Donc, je vous invite à prendre part de ce document avant d'aller vous enregistrer. Là, ça vous évitera de commettre des bêtises qui pourraient vous être fatales lors de l'interview. Dans ce document, il y a aussi une liste des pays éligibles et des pays non éligibles. Donc là, on va revenir sur cette page pour ceux qui iront là-bas avec une expérience professionnelle. Donc, pour vérifier si votre
domaine de compétences est pris en compte parce qu'il y a un nombre de points minimum que votre domaine de compétences doit avoir pour que vous puissiez y accéder en tant que travailleur. Donc, une fois que vous êtes sur la page onetonline.org, sur la partie Fan Occupation, on dit là, c'est ici, vous sélectionnez Job Family. Job Family. Une fois que vous sélectionnez Job Family, vous faites Go. Patientez que ça ouvre la page. Voilà, une fois sur là, vous sélectionnez votre domaine de compétences, le domaine dans lequel vous exercez, le domaine dans lequel vous avez les 2 ans d'expérience. Là, je prends par exemple, je sais pas trop ce que je vais prendre, installation, maintenance en repair, installation, maintenance en repair. Donc vous sélectionnez un peu là, vous faites Go. Installation, maintenance et repair. Bon, vous sélectionnez sous catégorie, occupation actuelle. Qu'est-ce que je vais prendre? Computer, automated. Bon, là je vais prendre par exemple ceci. Une fois que vous êtes sur cette page, vous venez sur Job Zone. Vous sélectionnez et vous regardez ce score, le score dont je vous disais tantôt. Le score doit être compris entre 7 et je sais pas 8, 9, 10, je sais pas à quel niveau ça s'arrête. Donc vous voyez que là mon score est inférieur à 7, donc pas admissible. Donc c'est un peu ça quoi. Je vais pour rentrer, essayer de sélectionner un autre qui est supérieur à ce score que vous voyez. Je sais pas, je vais prendre par exemple ceci. Et là je m'en vais sur Job Zone. Et là toujours pareil. Bon là je prends ceci. Job Zone. Pareil. Oh là. Dans cette catégorie, il n'y a vraiment personne qui a un score supérieur ou égal à 7. Waouh! C'est pas possible. Il n'y a vraiment personne qui a un score supérieur ou égal. Waouh, celui-ci est même plus pire. Oh là 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 là. Toujours 6. Donc là, je vais sélectionner notre catégorie. Donc là, j'espère que vous avez compris la chose, quoi, parce qu'il faut que votre score soit supérieur ou égal. Parce que là, on tombe sur des scores de 6. Tout cela, je vous prie de ne pas perdre votre temps, parce que là, vous serez... Voilà. Voilà un qui a un score de 8. Et c'est vraiment impeccable, c'est vraiment très bien. Un score 8. Donc, il est supérieur à 7. Donc, en somme, votre domaine d'expérience, le domaine dans lequel vous avez 2 ans d'expérience, doit avoir un score égal ou supérieur à 7. Donc, si c'est inférieur, ne perdez pas votre temps, vous allez être bloqué lors de l'interview. Là, qu'est-ce qu'il faut encore visiter? Et on a visité là, UMSI. Donc, voilà, je disais tantôt, comment est-ce que je vous disais que je devais vous montrer comment vous devez faire pour avoir l'adresse de l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Imaginons, vous pouvez aussi passer par Google, par exemple, ambassade, c'est ça? Ambassade des États-Unis au Cameroun. Vous pouvez passer par Google pour avoir, voilà ça, voilà l'adresse french.yaoundé.usembc.gov. C'est ça l'adresse de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Mais l'autre méthode que j'ai trouvée, ça serait d'entrer l'adresse, voilà,
usembesi.gov. Avant cette adresse, vous entrez par exemple le nom de votre pays. Le nom de votre pays, par exemple, je mets Cameroun. Point. Vous ajoutez maintenant usembesi. Là, vous n'allez pas trouver. Ouais, vous ne pouvez pas trouver. Vous allez plutôt entrer la capitale. Je crois que c'est la capitale politique qu'il faut entrer parce qu'il y a toujours du capital dans la plupart des pays, la capitale économique, la capitale politique. Comme par exemple ici au Cameroun, la capitale politique c'est Yaoundé. Si j'entre là directement, je tombe sur le site en question. Ouais, je suis bien sur le site de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Imaginons le Congo. Je crois que c'est Kinshasa. Hein. Quoi la capitale du Congo, c'est quoi? C'est Kinshasa. Capitale politique, c'est Brazzaville. République démocratique du Congo, Kinshasa. Voilà. Kinshasa, capitale. On va copier Kinshasa. On vient là. On met Kinshasa. Et mettre bien en minuscule. Le cas en minuscule. Kinshasa, on valide. Ouais. On se retrouve dans le site de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Donc vous mettez premièrement la capitale de votre pays, suivi de point usembesi.gov. Vous allez vous retrouver dans le site web de l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Par exemple, ici, c'est quoi Gabon. Gabon. Libreville. On met la Libreville. Vous copiez. Libreville. On sélectionne. On met bien Libreville en minuscule. Ouais, que ça marche. Bon, si vous êtes ailleurs, France, je pense que la France, c'est Paris. On va vérifier cela. Voilà, c'est Paris. Paris.usembesi. Voilà, vous voyez qu'en entrant la capitale de la France qui est Paris, je me retrouve dans le site de l'ambassade des États-Unis à Paris. Vous voyez que ça marche. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous entrez la capitale de votre pays, suivi de .usembesi.gov. Là, vous tombez directement sur le site web de l'ambassade des États-Unis dans votre pays. Soit vous passez par Google, tout simplement. Et on va se rendre sur le site web. Là, je vais vous montrer un peu comment procéder pour vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. À cela, il n'est pas possible actuellement de participer au jeu vu que c'est pas encore lancé. Puisque là, vous voyez, je suis sur le site web. Vérifiez très bien cette adresse. dvlottery.state.gov. Vous vous retrouvez sur cette page. Ça, c'est la page d'accueil du site web en question. Et qu'est-ce qu'ils nous disent là? Thank you. The entry registration period of the 2070 Diverty Visa Program was between October. Donc c'était entre octobre et novembre. All submission processing at this website has finished. Donc ça veut dire que c'est terminé. Les jeux sont terminés actuellement. Là, il dit entrant statut check. Voilà, pour vérifier ça c'est le statut de sélection pour ceux de 2000. On dit please click the link below to check DV 2016 and DV 2017 interest statut. Donc pour ceux qui veulent vérifier les statuts 2016 et 17, vous rendez à l'adresse. Je crois que j'ai mis cette adresse sur le site web. Donc vous ajoutez seulement ESC à la suite de l'adresse. Une fois que vous cliquez sur le lien pour la vérification, là on dit interest statut, please, il vous notifie, please be sure
to have the entrance confirmation numbers, last family name and year of birth in order to check the entrance statut online. Donc, vous devez vous assurer que vous avez en main votre numéro de confirmation et le nom de famille, last and family name. Donc, votre nom de famille, votre prénom et l'adresse, l'année de naissance. L'année complète, quoi. C'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Une fois que vous avez ces informations à portée de main, vous cliquez sur Continue pour procéder à la vérification. Une fois que vous vous retrouvez sur cette page, là, vous entrez votre numéro de confirmation. Et si vous avez oublié, vous cliquez là sur Forget Confirmation Number. Il dit sélectionner le Diversity Vital Lottery Programme hier. Vous sélectionnez l'année, si c'était peut-être 2017 ou l'année 2016, vous sélectionnez et vous renseignez votre prénom et nom de famille. Non, last name, family name, si vous n'en avez pas, votre... Non, là c'est votre deux prénoms. Et là c'est first name, c'est-à-dire votre nom. Les prénoms, premier prénom et deuxième prénom, c'est là que vous entrez. Là c'est le nom de famille. Maintenant name. Ça c'est quoi un petit nom? On va traduire pour voir. Deuxième prénom. Ah, c'est le deuxième prénom que vous entrez ici là. Last family name. C'est vrai que c'est compliqué ces choses-là en anglais. Nom de famille. Ah, c'est le nom de famille. First name. Ah, voilà. Ah, c'est vrai que je me suis oublié. Heureusement que Google était là pour traduire. Ça veut dire qu'ici, vous mettez le nom de famille, le premier prénom, et là, c'est le deuxième prénom. Et ça, là, le mois de naissance, le jour, l'année, votre adresse mail, provide the email address use of the... Voilà. Lors de l'enregistrement, l'adresse que vous avez renseignée lors de l'enregistrement, c'est ici que vous l'entrez et vous entrez ces informations. C'est un truc pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc vous entrez et vous faites submit. On va vous envoyer votre numéro par adresse email. Si vous avez perdu là, je reviens à la page précédente. Donc au cas où vous ne l'avez pas perdu, vous entrez là. Et si provide the primary entrant name exactly was as entered on the Diversity Visa Lottery form, include punctuation. If no name was provided, select the option label no. Last family name, ça veut dire bon, vous entrez là votre nom de famille, lors de l'enregistrement, c'est bien le nom que vous entrez là, le nom de famille. Et là, vous entrez, ouais, c'est l'année de naissance. Et encore, vous renseignez encore ce code CAPTCHA pour vérifier que vous n'êtes pas un robot et vous faites submit. Là, moi, je ne peux pas faire parce que moi, je n'ai pas ces informations-là. Une fois que vous aurez fait submit, je pense que vous aurez un mail. Si je ne me trompe pas, vous aurez un mail qui vous renseignera. Ou alors, une autre page va s'ouvrir et vous renseignera si vous avez été sélectionné ou pas. Si vous avez été sélectionné, vous allez poursuivre le processus qui vous indiquera le jour de l'interview. Et une chose à préciser, le visa n'est pas gratuit. Une fois que vous avez été enregistré et que vous avez été sélectionné, lors de l'interview, vous avez une somme. C'est vrai que j'ai écrit à l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour avoir la somme exacte, mais ils m'ont pas encore répondu. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que moi, j'ai eu le chiffre dans un pays, mais je pense que ça serait pareil dans tous les pays, parce que je ne vois pas pourquoi on doit faire une somme appropriée à chaque pays. C'était de 819 $. 800, donc vous devez prévoir 819 $ et je crois les frais de consultation pour voir si vous n'avez pas une maladie qui pourrait coûter cher aux États-Unis. Bon, une maladie, donc il y a cette somme-là. Et je vais vous tenir au courant lorsque j'aurai la réponse de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Parce que je les ai écrits pour avoir la confirmation exacte du chiffre, en chiffre de la somme. Donc ils m'ont pas répondu. Donc vous aurez besoin de cela. Hormis de cette somme-là, vous n'avez rien à débourser.
Et je m'en vais ouvrir ma boîte mail pour vous montrer un message que j'ai reçu. Et ces choses-là, je vous conseille d'éviter de passer par un site tiers pour vous enregistrer. Parce qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés dans l'arnaque ici d'ailleurs. C'est-à-dire, ils s'asseyent, ils réfléchissent comment faire pour frapper des gens. Donc je vous invite à éviter cela. Donc je vais entrer dans ma boîte mail, vous montrer un mail que j'ai reçu. Ce mail date de, je crois, 2000, c'est un vieux mail quoi. C'est un vieux mail. Je vais vous montrer, c'est en fait une femme qui m'a, c'est une femme qui m'a, une amie qui m'a envoyé ce mail. Moi, je l'ai informé d'éviter cela parce qu'elle-même aussi, elle ne connaissait pas. Donc, elle a reçu et comme c'est une personne qui m'est très chère et qui veut aussi du bien, qui veut aussi mon bien, qui aimerait me voir euh, ici, qui aimerait me voir aux États-Unis, travailler aux États-Unis, elle m'a donc fait parcourir ce mail. Mais là, je vous assure, ça, ouais. Voilà le mail en question. Déjà, vous voyez que lorsque j'ouvre, les images ne s'affichent même pas déjà. Vous voyez le mail. Voilà le mail en question. Et là, quand je clique sur le lien ou Apply Today pour accéder au site web, le site web me demande de l'argent, demande de l'argent, pas que me demande. Le site web demande de l'argent. On va patienter. Et là, directement, j'ai une extension que j'ai installée dans mon navigation qui m'alerte des sites qui sont un peu bizarres, qui n'ont pas bon, des sites frauduleux quoi. Ben voilà, le plugin directement, il a détecté le site et il affiche, dit attention, paiement.usafit.org. Ce site a une mauvaise réputation. Vous voyez, directement, j'ai été notifié. Donc, je vous invite à éviter cette adresse-là. Vous voyez très bien l'adresse. Paiement.usafix.org. À éviter absolument, éviter ce site. Parce que là, on me dit, ce site a une mauvaise réputation, crédibilité très mauvaise, sécurité des mineurs très mauvaise. Ça veut dire, un, elle n'est pas sécurisée, et deux, elle a une très mauvaise crédibilité. On dit, les utilisateurs ont identifié les problèmes suivants. Frauduleux. Vous voyez, ceux qui ont auparavant procédé par ce site pour s'enregistrer ont informé aux autorités que ce site est frauduleux. Et directement, le plugin là, mis dans sa base, le plugin que j'ai installé dans mon navigateur, qui est VOT, m'informe que ce site est dangereux. Et là, il dit quoi? Quitter ce site ou entrer sur ce site ou quitter. Si je clique sur quitter, il ferme directement le site. Vous voyez, je vais revenir. Je vais juste entrer dans le site pour vous montrer. Je vais être curieux pour entrer dans le site pour vous montrer. Là, je vais dire entrer sur ce site. Là, vous voyez, là, il dit you are one step away from receiving your green card application. Il y a un pas de recevoir votre carte verte. Là, il vous demande votre nom, renseigner vos informations pour payer, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez un peu. Pourtant, on a dit lors du parcours de ce document que les inscriptions sont gratuites. Vous n'avez rien à payer en ligne. La somme, je pense, la somme dont j'ai invoqué là, c'est là, une fois que vous serez sélectionné. Parce que là, vous ne savez même pas si vous êtes sélectionné ou pas. Là, il vous demande déjà de l'argent. Vous ne savez même pas si vous êtes sélectionné ou pas. Il vous demande de l'argent. Donc, c'est des choses à éviter. La somme d'argent, je pense et je suis sûr que vous donnez cette somme d'argent une fois que vous avez été sélectionné. Et c'est lors de l'interview. Il faut prévoir cette somme-là lors de l'interview, puisque l'interview, c'est quoi? Elle consiste à vérifier. Bon, l'interview n'a rien de compliqué. C'est pas pour voir, ouais, voilà, vous avez été sélectionné, vous serez aux États-Unis, quelles sont vos impressions? Quelles sont vos impressions? Non, c'est pas ça l'interview. L'interview est là pour vérifier l'authentification. Ah, oh, oh, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui?
L'autre a... Oh, on va laisser ce mot, on va chercher un autre mot pour vérifier que les informations que vous avez renseignées sont exactes. Donc, et je vous assure, ne renseignez pas de fausses informations parce que ces gens-là, ils ont tout pour vérifier si vos informations sont exactes ou pas. Donc, renseignez les bonnes informations. Donc, l'interview consiste en ça, en fait, c'est juste pour vérifier les informations que vous avez renseignées lors de l'enregistrement. Une fois que ces informations sont vérifiées, allez là, vous donnez la somme qui vous exige et la somme pour les trucs des examens. Et là, vous avez votre visa pour les États-Unis. Alors, j'ajouterais que vous avez la possibilité de choisir votre lieu de résidence aux États-Unis. Ça, c'est une information que j'ai eue qui a été vérifiée. Donc, il ne vous impose pas un lieu précis. Vous pouvez décider que non, moi je veux plutôt être à New York, je sais pas, Los Angeles. Vous pouvez décider. Donc ça serait lors de l'interview que vous allez renseigner toutes ces choses-là. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour. Et je vais mettre fin à cette vidéo tout en vous invitant à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Visitez ma page Facebook, ma page Twitter, ma page Google, LinkedIn. Et n'oubliez pas le site web. Si vous avez des préoccupations ou des trucs à ajouter, si vous, là, dans cette vidéo, j'ai dit des bêtises, des informations qui ne sont pas exactes, je vous invite à me faire part en commentaire à l'article que j'ai rédigé sur le forum, le site web, je vous l'ai dit. Donc, sur ce, je vous dis bye et à bientôt pour une autre vidéo complémentaire.